scattered all the common ground. Was there something I could have said? Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Il est actuellement 5h46 du matin. Nous sommes le vendredi 13 juin. Si tu débarques sur cette vidéo, c'est très simple. Je suis actuellement en préparation Ironman. Et au menu du jour, c'est grosse sortie vélo pour la préparation Ironman. Mon Ironman aura lieu au mois d'octobre et j'ai encore à peu près 4 mois de préparation. Mais ce matin, je ne voulais pas simplement réaliser une petite sortie vélo. Je me suis dit, j'habite à Nice, le parcours Ironman de Nice est à 2 pas de chez moi. Donc pourquoi pas se lancer sur le parcours de l'Ironman de Nice full distance. Ce matin, petit déjeuner très simple, des pâtes, des petites tartines de beurre de cacahuète. On va accompagner ça par les indispensables du matin, ceux qui m'accompagnent dans ma préparation Ironman, mes compléments alimentaires. Du coup, sur le vélo, je vais avoir toute mon alimentation et mon hydratation. Et là, juste devant moi, j'ai tous mes bidons qui sont posés sur la table. Donc voilà ce que ça va donner pour aujourd'hui. Le fameux système du coup d'hydratation un petit peu aéro. Il est vraiment sympa et je peux y fixer tout devant, juste là, mon petit compteur vélo. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'ai la petite paille qui est juste derrière. Ici, c'est le petit bidon de 500 ml pour mettre ma petite boisson à l'effort et mes 2 bidons arrière. Si on fait les calculs, si je dis pas de bêtises, 750 ça fait 1,5 litre. Avec ça, on aura 2 litres. Et là, ça fait à peu près aussi 750 parce que j'avais déjà mis un mélange entier là-dedans. J'ai secoué et j'ai rempli mon système d'hydratation avant. Donc globalement, on est entre 2 et 3 litres d'hydratation sur le vélo, ce qui va être pas mal. Juste ici, je les prends sur toutes mes séances d'endurance. Vous commencez à les connaître. Play Endurance Infinie, c'est ce qui va me permettre de garder un maximum d'énergie tout au long de ma sortie vélo et sur tous mes entraînements en natation et en course à pied. Je vais pas en mettre partout, plutôt mettre de la boisson à l'effort sur ces 2 bidons qui seront accessibles directement à l'avant du vélo, et à l'arrière on aura du coup juste ici le Play Endurance pour se donner un petit coup de boost. Et je t'avoue que la petite saveur framboise acidulée, elle est vraiment pas mal en bouche. Ça fait plaisir sur le vélo. Les 2 bidons à l'arrière juste ici, on a ici le petit bidon aéro et à l'avant le gros système d'hydratation avec le petit compteur vélo juste ici. Bon, on va vérifier 2 choses. La première, c'est est-ce que je l'ai chargé dernièrement. Il a l'air de s'allumer. Le cardio, c'est bon. Est-ce qu'on voit la batterie là? Ouais, 100% batterie, ça c'est bon. Maintenant, il faut voir le parcours. Départ de Nice. Du coup, plus de retour en arrière possible. Je vous embarque avec moi sur le fameux parcours. J'ai mon téléphone avec moi. Là, les oiseaux ce matin, ils sont plutôt agités. Je sais pas si c'est bon signe. Nous, on se retrouve sur ce parcours. À tout de suite. Bon les amis, petit conseil sur vos sorties vélo. Voilà, prenez pas non plus beaucoup d'argent, mais retirez toujours un peu d'espèces, surtout quand vous allez dans l'arrière-pays niçois par exemple. Les commerçants n'ont pas forcément tout le temps du réseau pour la carte bleue, et même pour vos sorties de manière générale, quand vous sortez un peu des villes et vous allez dans les villages, etc., prenez de l'espèce, ça leur fait plaisir. Vous, ça vous demande juste quelques secondes à retirer. Là, on a pris une vingtaine d'euros. Et autre chose aussi important, je l'ai derrière moi, la carte vitale. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur le vélo, en plus de l'espèce. Comme ça, si jamais il vous arrive le moindre pépin, vous avez sur vous votre pièce d'identité, votre carte bleue, vous avez un peu d'espèce et la carte vitale. On n'oublie pas la sécurité avant tout, les amis. Bien arrivé sur la fameuse promenade des Anglais, regardez. Là, il est un peu plus de 7 heures, si je ne dis pas de bêtises, 7h15. Donc, on verra si on met 5 heures, 6 heures, 7 heures sur ce parcours vélo. Tout au bout, je ne sais pas si vous allez le voir en contre-jour,
mais tout au bout, au niveau du Castel, c'est là où aura lieu le départ. Là où je suis, il y a à peu près 1 km. Donc je pense qu'à la fin, il y aura peut-être 1 km de moins. Derrière moi, c'est là où on va se diriger pour effectuer ce parcours vélo de l'Ironman. C'est pas 180 km comme je te l'ai dit, on est à 170, 171. Si j'ai encore de l'énergie, peut-être il se peut que je fasse quelques allers-retours sur la promenade pour envoyer le fameux 180 km qui m'attendra du coup en octobre. J'espère que vous êtes toujours bien installés. On se retrouve pour le début de ce parcours. C'est parti. Bon, comment vous dire? Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Bah, c'est foutu pour ce matin. En fait, j'ai une chambre à air. Regardez, elle est juste là. Donc j'ai ma petite chambre à air. Mais le problème, les amis, c'est que j'en ai qu'une. Donc si je la change maintenant, là, si je la change maintenant, derrière, j'ai plus de chambre à air pendant 180 km. Est-ce qu'on prend le risque? On change la chambre à air, on fait le parcours et on croise les doigts pour ne pas crever. Mais si je me retrouve à 100 bornes de chez moi et qu'il n'y a pas trop de réseau et qu'il n'y a pas de commerçants, ça va être compliqué. Ah, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Après, c'est de ma faute, hein. J'aurais dû prendre une deuxième chambre à air. Je sais pas du tout quoi faire. En plus, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai préparé tout mon setup. Je sais pas du tout, les gars. Donc ça se trouve, cette vidéo ne verra jamais le jour. Voilà, crevaison. Hop, hop, hop. Faux départ. Il fallait bien que ça ne se passe pas comme prévu. Donc je ne sais pas si la vidéo va continuer. Si tu vois qu'il reste encore du temps de visionnage, c'est que j'ai trouvé une solution. Ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est qu'à l'avant et à l'arrière, je n'ai pas la même largeur de roue. À l'arrière, c'est du 80. À l'avant, c'est du 60, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pris, par sécurité, de prendre des valves très très longues, donc des 80. Comme ça, je me dis, si je crève à l'avant ou à l'arrière, ça passe pour les deux. T'inquiète pas Fabien, ça va le faire. Mais quand j'ai déballé ma petite chambre à air et que j'ai voulu la mettre et que j'étais content et fier de moi, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ça qui dépassait. Vraiment, il y avait ça de la jante, enfin de la roue quoi. Et du coup, bah, je pouvais pas la gonfler. Parce qu'en fait, les chambres à air que j'ai achetées, il n'y avait pas l'option prolongateur de valve. En fait, tu as la valve de la chambre à air et c'est tout. Tu te débrouilles avec en fait. Je suis passé chez mes amis à Nice de chez Booty Cycle Nice. Ils m'ont vu arriver à 10h parce qu'à Nice, rien n'ouvre avant 10h du matin. Donc en fait, depuis 7h30, je suis chez moi tranquillement à me dire merde, bah en fait, je peux mettre aucune de mes chambres à air sur la roue arrière. Sur la roue avant, ça passe, mais sur la roue arrière, c'est mort. Du coup, avec la chaleur, là, j'ai deux options. Soit je pars tout de suite et j'arrive à la maison sous les coups de 16-17 heures, soit j'attends demain matin et on fait le round 2. J'ai envie, en fait, il y a un truc au fond de moi qui me donne vraiment envie d'y aller tout de suite maintenant, mais la chaleur, les gars, la chaleur, c'est horrible. Dehors, il fait déjà 26-27, au ressenti 30. Je vais arriver là, il va être peut-être 13 heures à mi-parcours, au milieu de nulle part, pas beaucoup d'ombre, ça va chauffer. Et honnêtement, je préfère rentabiliser cette journée. On va aller faire la séance de demain, course à pied, natation. On va bosser un petit peu et garder son mal en patience. Donc s'il y a une suite à cette vidéo, on se retrouve évidemment demain matin si je trouve le courage pour aller faire ce parcours Ironman. Bon les amis, je crois qu'il y a une petite forme de déjà vu. Il est actuellement 5h19, nous sommes le samedi 14. Hier on s'est levé à 5h du matin également. On avait une séance vélo à effectuer hier. On va se lancer tout de suite. J'ai déjà préparé mon petit déjeuner, je m'habille et on se retrouve directement sur cette fameuse promenade des Anglais. Faux départ les amis, je viens de checker ma roue arrière, j'en ai marre. Au moins la bonne nouvelle, c'est que je serai changé des chambres à air maintenant en quasiment moins de 5 minutes. Parce que là ça va être la troisième. Bon
les amis, en espérant que ce soit la bonne. Ce matin, je suis en forme. Du coup, j'ai checké là le pneu arrière, ça a l'air d'aller. Je ne sais pas du tout d'où ça venait, tous ces petits problèmes. J'ai bien checké le pneu pour voir s'il n'y avait pas des bouts de verre dedans. J'ai checké aussi l'état de la jante. Donc là, pour vous présenter rapidement pour l'Ironman, vous allez avoir les deux avenues juste ici, tout au long de la promenade des Anglais. Je disais, si vous ne m'entendiez pas, tout au long de la promenade des Anglais. Le côté bord de mer, lui, sera dédié à la partie marathon. Et juste derrière, là, la route sera, elle, dédiée à la partie vélo. On a les beaux palmiers, le soleil, il ne fait pas encore trop chaud. Là, il doit être bientôt 7h, 6h45, 6h50. On se retrouve donc sur le début du parcours Ironman. C'est parti. Du coup, je me suis arrêté pour mieux vous présenter. On arrive de là-bas, il y avait le gros logo Loxam. Vous allez arriver sur une grosse pancarte jaune et hop, 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 hop. Là, on va avoir le premier challenge de cet Ironman. Je vous laisse sur la suite de la vidéo. C'est parti. Ce parcours, les amis, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je l'avais déjà réalisé en 2020 et en 2021. Et je crois que là, juste en haut, dans pas longtemps, il va y avoir une belle montée. Là, on est déjà à 9-10%. Ça pique un peu. Donc, prévoyez avant d'arriver ici de bien manger, bien boire, de pas trop forcer sur les jambes pour être en forme. T'as un 10%. 11%, ça fait que monter. Oh, celle-là, les amis, elle pique, hein. Elle m'a fait perdre 2 km/h de moyenne instantanément. J'étais aux alentours des 33-34 en venant de la promenade. En vrai, de la promenade des Anglais jusqu'ici, ça roule tout seul. Mettez-vous en position aéro, pensez à boire, manger. Et là, n'essayez pas d'envoyer trop de watts. Mettez-vous debout car il reste encore du dénivelé. On ne se crame pas sur le début du parcours, surtout pas. Par contre, je sens qu'on va avoir une très belle vue, les amis, tout au long de cette belle montée. Comme je vous l'ai dit, hein, après la petite montée bien solide, ça va, c'est du faux plat montant. Il y a des pourcentages assez bas. Mais le fait de parler à la caméra, de me relever, allez, je vais me focaliser sur le parcours pour prendre un max d'infos et je vous laisse sur les images. Juste derrière moi, les amis, la petite fontaine avec le petit virage. Nous, on vient d'ici et on repart juste en haut. En gros, c'est très simple. C'est l'intersection qui va vous permettre d'avoir un bon repère. C'est ici que vous vous séparez des participants de l'Ironman 70.3 de Nice. En gros, si vous ne le saviez pas, juste ici, vous allez avoir deux possibilités. Soit attaquer le col de Vence pour le parcours Ironman 70.3, soit partir sur la gauche pour effectuer le parcours complet de l'Ironman de Nice. Donc si jamais vous venez sur une reconnaissance du parcours, vous pouvez ici recharger du coup vos petits bidons, regarder si la pression des pneus est toujours bonne et vous préparer à attaquer la suite du parcours. Et concernant le vélo, à l'arrière, ça a l'air de tenir, hein. Pour le moment, c'est nickel. J'ai même ajouté ceci, un petit élastique. Et là, je crois qu'il en manque un, les amis. Ah non, me dis pas que je l'ai perdu. Bon, cette vidéo, les amis, c'est du live, hein. C'est-à-dire que là, il se passe que des choses imprévues. Les deux crevaisons. Là, ici, on vient du coup de perdre le petit élastique. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même effectuer ce parcours Ironman. C'est parti. Bon, je vous avais dit quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas notre journée, hein. En fait, je crois qu'aujourd'hui, le dieu du vélo ne veut pas que j'aille rouler. Regardez. C'est pour ça qu'il faut mettre les petits élastiques
J'avais vu des pros le faire. Je comprends pourquoi, mais j'ai pas d'autres élastiques. Est-ce que je le calerai pas ici? Je sais pas. Bon, on va voir sur la suite du parcours. Là, on va la jouer économie. On reste en cardio assez bas. En tout cas, on essaie de faire redescendre les BPM. On va en profiter pour continuer à manger, continuer à s'hydrater. On se retrouve au sommet, les amis. Regardez-moi cette vue derrière. Wouh! C'est magnifique. Allez, bonne sortie, messieurs. Allez, profitez. Ah, c'est fou, les amis. Il y a 2 personnes du petit groupe là, ils avaient 70 et 71 ans. En fait, c'est pour ça que je fais du sport. C'est pas juste pour la performance, c'est pour entretenir la santé sur le long terme. Vous l'avez vu, ils ont monté les mêmes cols que moi. On a passé le col de l'Aicre, là j'ai 72-73 km. Petite pause boulangerie. On va manger un petit peu de solide, hein. L'objectif c'est de vous faire découvrir le parcours aujourd'hui. Mais là normalement, les triathlètes ils continuent jusque là-bas. On va en profiter pour remplir les petites gourdes. Les amis, après la montée du col de l'Aicre, que de la descente. Wouh! Vous allez pouvoir bien récupérer. Donc prenez votre temps sur le col de l'Aicre, mangez, buvez et après kiffez. Non, ça fait pas de mal. Non, j'ai pas eu le temps de voir si c'était vraiment couleur ou vert. Elle était longue. Direction Vence, les amis, à droite. C'est parti. Regardez-moi tous ces petits virages en épingle. Bon, je le répète, hein, la vue est incroyable, les amis. Et du coup, je crois que c'est l'une des dernières grosses montées. Si je dis pas de bêtises, non, il en reste une après encore, les amis. Pour le moment, ça va. Après, j'ai fait quelques pauses. Si vous êtes sur le parcours Ironman de Nice le jour J, il n'y a pas vraiment de pause, hein. Allez, c'est parti, on attaque. Et nous, les amis, on vient de tout là-bas. On arrive dans la forêt entre le kilomètre 100 et 120. C'est là où sur le parcours, vous allez vous remettre en question. Façon de parler, hein. Mais je m'en souviens à Nice, quand j'avais fait le full distance, ce parcours, regardez, ça fait que ça. Ça monte, t'as un virage, ça remonte. Et tu es tout seul. T'as fait plus de 100 km. T'as plus d'énergie, mais c'est là où il faut s'accrocher. Il ne faut pas accélérer, il faut juste se dire, on a déjà fait beaucoup sur le parcours, on a fait beaucoup de montées, pas mal de dénivelé et après il y a beaucoup de descentes. Il faut rester lucide,
Pensez à vous rafraîchir. Si vous avez de l'eau, vraiment que de l'eau, sans sucre, sans électrolytes, sans iso, arrosez-vous de temps en temps. La poitrine, les cuisses, le visage. Même s'il fait un peu frais, ça va permettre de faire redescendre un peu la température. Pensez à manger. Parce que ceux qui font le parcours après, il y a un marathon. Et là, honnêtement, je ne sais pas si je vais aller courir après ce parcours vélo. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Parcours de l'Ironman de 10. On continue l'aventure, les gars.